J'ai l'impression aussi que les gens, vous pensez trop que quand quelqu'un dit ouais je vais rentrer au pays et je vais changer les choses, vous pensez trop que cette personne-là parle de ouais elle va changer tout le système politique de... Frère, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo et on va parler un peu du retour en Afrique. Donc dû à tout ce qui se passe en ce moment en Europe, en Amérique, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tenu ces propos en disant que voilà, c'est pour ça qu'on doit rentrer chez nous en fait. C'est pas la première fois que des gens disent ça et j'ai toujours, enfin, je me suis toujours abstenue de tout commentaire, mais en fait, là, je suis un peu blasée par le raisonnement de la plupart des gens, en fait, parce que la plupart des gens pensent comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, I wanted to throw my little two pence in it. On dit toujours qu'on est fier d'être noir, fier d'être africain, fier de faire partie de la diaspora africaine, etc. Et du coup, ben, on veut aider. On veut aider ce continent qui est l'Afrique, ce continent qui est le nôtre, malgré que nous on soit qu'on soit né ici en Europe ou en Amérique ou peu importe où, l'Afrique reste notre continent. Du coup, on veut aider et lorsqu'on veut aider en fait, problème. Quand on dit qu'on veut rentrer, les gens se frustrent. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que vous vous frustrez en fait? On voit vraiment qu'il y a un problème de raisonnement, de compréhension et je trouve ça dommage. Pourquoi la plupart de nos parents, ils nous disent quand vous finissez les études, rentrez au pays, rentrez chez vous, allez faire contribuer votre connaissance là-bas aussi. Mais ce sont les jeunes, la jeunesse occidentale et la jeunesse du pays aussi bizarrement qui se frustrent en mode ouais vous pensez trop que nous ici on n'étudie pas, vous pensez trop que parce que vous avez étudié mais les gars, that's not what it is about. Directement, la jeunesse qui habite au pays même se sent minimisée, se sent attaquée. Mais pourquoi? C'est pas parce que quelqu'un de l'extérieur vient en disant que il ou elle va changer les choses que ça change à la capacité d'une personne qui est déjà sur les lieux de également faire un changement ou de également vouloir faire quelque chose. C'est pas de la prétention parce que moi en fait ce que je comprends pas c'est que la plupart des gens ils disent ouais c'est trop de la prétention et tout nanana, vous pensez trop que vous allez venir changer les choses, vous allez venir changer quoi et tout nanana. Mais non, c'est même pas de la prétention, c'est en fait juste la diaspora a ce besoin de vouloir voir son pays aussi évoluer. C'est pas seulement ceux qui sont nés là-bas, ceux qui habitent là-bas en ce moment, qui ont un souci du pays. En fait, beaucoup de gens de la diaspora et surtout la génération de maintenant a réalisé que voilà, si on peut faire quelque chose pour faire changer notre pays, ben on va le faire. Et c'est normal en fait de venir avec cette idée de je vais rentrer, je vais changer les choses. Tous ceux qui sont là à contredire, c'est grave une idée pessimiste. À la place de encourager la diaspora en mode ok si vous voulez changer, venir changer les choses, venez, venez, on va essayer de faire changer les choses ensemble, tu vois. On va essayer de faire les choses ensemble, on va essayer voilà, de faire quelque chose. Mais non, vous, la première chose c'est haha, ça me fait trop rire et tout, ils pensent trop qu'ils vont changer les choses, ou vous mettez des mimes, etc. Ou vous moquez en fait de la diaspora qui veut venir changer les choses. Et je trouve ça très dommage parce que c'est nous-mêmes, en fait, nous-mêmes, on se combat. Genre, le combat qu'il y a au pays, c'est pas juste le combat de ceux qui sont dans le pays même, c'est le combat de tous ceux qui portent dans leur gène, dans leur ADN, dans leur origine, le pays en fait. Donc, je comprends pas pourquoi toujours ce... Parce que franchement, la jeunesse qui est au pays en ce moment, qui est quand même un minimum réfléchie, eux, ils sont là et ils encouragent la diaspora à revenir au pays. Ils encouragent la diaspora à venir avec cette mentalité de je vais changer les choses. Et les autres, en fait, ils prennent ça comme une insulte. Ils prennent ça comme un défi. Or que ça a totalement rien à voir avec ça. Genre, la diaspora, quand elle dit qu'elle veut rentrer, elle veut en aucun cas
minimiser la jeunesse qui est déjà là-bas ou peu importe tous ceux qui sont déjà là-bas. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit en fait du fait que on se dit on peut rentrer, peut-être qu'on peut faire changer les choses, peut-être pas, mais au moins on rentre avec cette mentalité-là, au moins on va essayer de faire bouger un minimum les choses et de rajouter en fait nos idées aux idées de ceux qui sont sur place. Tout le truc en fait, toute la pensée c'est de s'assembler et de chercher ensemble une solution, de chercher ensemble des choses à faire en fait. Je comprends vraiment pas pourquoi les gens au pays se sentent automatiquement rabaissés. Même d'autres personnes qui sont en Europe, enfin en Occident, qui sont bref ici en Europe et en Amérique et tout. Je comprends pas qu'il y a aussi certaines personnes qui sont ici et qui soutiennent cette pensée là de dire ouais pensez pas que vous allez rentrer et changer les choses, restez à votre place, ceux qui sont là-bas ils ont déjà essayé, ils arrivent pas, ou ceux qui sont là-bas ils arrivent déjà pas à changer les choses, toi t'as cru que t'allais changer quoi, tu connais même pas le pays, tu connais pas les réalités, genre les réalités du pays, ok, on ne connaît pas les réalités du pays, mais personne ne connaît les réalités d'un pays dans lequel ils n'ont pas été, dans lequel ils n'habitent pas. C'est normal, genre c'est pas que en Afrique en fait qu'on connaît pas les réalités, c'est pareil aussi pour les gens qui viennent ici. Juste une petite analogie, si on pense par exemple à nos frères et sœurs africains qui eux aussi idéalisent l'Europe par exemple, mais en soi, quand ils arrivent ici, ils viennent aussi découvrir des réalités qui sont tout autres de ce qu'ils avaient pensé. C'est normal. C'est normal. Pourtant, il y a certaines personnes, certains de nos frères et sœurs africains, ils sont venus en Europe, en Amérique et ils ont réussi. Et il y en a d'autres qui se sont effectivement heurtés à ces réalités. Mais il n'y a personne qui les ont dissuadés ou genre qui les ont découragés ou empêchés à venir, tu vois. On les a juste mis en garde en mode ne croyez pas que l'Europe c'est aussi beau que vous le pensez. La vie est aussi dure à sa façon en Europe, je vais pas dire plus dur que parce que chacun vit les réalités différemment, mais on les a juste mis en garde, mais pour le reste, on les a encouragés, ceux qui veulent venir, venez, genre voilà, mais pourquoi quand c'est la diaspora qui veut rentrer au pays, directement ça part de ouais, les réalités, etc., etc. Frère, sœur, laisse les gens essayer. Puis, il y a aussi ceux qui sont là à dire ouais, vous pensez trop que c'est parce que vous avez été 2 semaines, 1 mois au Congo que vous connaissez les réalités, dalidada. Mais les gars, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous savez ce que les gens vont faire concrètement au pays? Genre il y a des gens qui affichent pas forcément tout ce qu'ils font. Ne dites pas que vous vous basez sur les réseaux parce que sur les réseaux vous savez très bien que la plupart des gens affichent que tout ce qui est beau, tout ce qui est rose. Je connais personnellement des gens qui quand ils rentrent au pays, ils vont eux-mêmes vraiment à l'encontre des réalités du pays, etc. Donc ils savent très bien comment ça se passe, ils savent très bien ce qui se passe, etc. Mais vous n'allez pas voir que ces gens ont posté ça sur leurs réseaux sociaux en fait. Oui, vous connaissez pas les réalités, oui certes on n'y habite pas, oui certes on connaît pas forcément les réalités de tous les jours, mais il y en a qui connaissent quand même quelques réalités. Il y en a qui ont aussi de la famille là-bas, qui connaissent aussi la réalité de la famille qui sont là-bas. Pas tout le monde vit la vie d'Aloca, pas tout le monde vit la vie en rose en fait. Laissez les gens essayer, laissez les gens faire. Puis aussi le bail de vous avez trop cru que parce que vous avez étudié en Europe, etc., que vous valez mieux que nous. Déjà, de un, qui a dit ça? Il n'y a personne qui a dit ça. Puis deuxièmement, quelque part, c'est quand même assez hypocrite, je trouve. Parce que, par exemple, dans mon pays d'origine, ceux qui ont les moyens, ou ceux qui auraient eu les moyens, la chose qu'ils font, c'est quoi? C'est envoyer leurs enfants dans d'autres pays pour qu'ils aillent étudier et qu'ils reviennent avec un diplôme qui n'est pas le diplôme du pays. Ça doit être un indicateur de quelque chose. C'est pas pour minimiser les études au pays, etc., mais ça veut quand même dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont les moyens qui viennent en Europe pour étudier, même en Asie, en Afrique du Sud, etc. Mais le Congo, c'est triste à dire, mais c'est quand même une certaine vérité. Après, comme j'ai encore dit, moi personnellement, je ne veux pas minimiser les études au pays parce que, voilà, moi-même, j'ai jamais étudié, donc je ne sais pas c'est comment. Je ne peux non plus pas faire une comparaison ou autre parce que, voilà,
comme j'ai dit, ça doit quand même être un indicateur de quelque chose, de voir que ceux qui ont les moyens préfèrent envoyer leurs enfants dans des pays étrangers que de les laisser étudier dans le pays même. C'est vraiment dommage. Mais donc tout ça en fait pour dire que faut arrêter de nous diviser, diaspora, les enfants du pays, etc. Parce que on est tous ensemble et je pense que la plupart de nous, on a juste ce besoin, cette envie de voir notre pays aussi prospérer. Voilà, je pense que tout le monde a juste ce besoin-là de vouloir aider. Et quand on veut aider, il faut avoir cette mentalité de se dire que oui, je vais changer les choses. Même si c'est peut-être pas le cas que tu vas changer les choses, c'est juste une mentalité à adopter pour pouvoir en fait essayer de faire quelque chose. Parce que c'est pas en se disant que ouais, de toute façon je vais rien changer, que il y aura même un léger changement au pays. Il y aura rien. Il y aura rien dans le sens où si tout le monde pense comme ça, que ce soit les gens au pays même qui se disent ouais, de toute façon même si on essaye on va rien changer, que ce soit la diaspora qui pense aussi de toute façon là-bas on va rien changer, qui se fait recaler par les gens parce qu'on leur dit qu'ils vont rien changer. Les gars, on va pas avancer comme ça. En fait, cette mentalité, c'est vraiment l'ennemi du progrès. C'est vraiment l'ennemi du progrès. Parce que moi, en fait, un truc que je me dis souvent, c'est que pourquoi notre savoir acquis ici par nos études serait profitable pour les pays occidentaux dans lesquels on vit, à la place d'essayer de rendre ça profitable à nos pays africains. Pourquoi ? Parce que en restant ici avec nos diplômes, notre savoir, etc., on contribue en fait à leur économie, à l'économie des pays dans lesquels on vit ici. Or que peut-être qu'on pourrait contribuer à l'économie du pays. Les gars, on est toujours là, I'm proud black, je suis fière d'être noire, fière d'être africaine, etc. Mais on continue à contribuer nos pays occidentaux plutôt que nos pays africains. Juste pour être clair, je pense que la plupart des gens, vous faites trop comme si les gens sont bêtes ou cons. C'est logique que lorsqu'on veut entreprendre quelque chose, il faut réfléchir. Et ça, c'est peu importe le pays en fait. Même quand on veut entreprendre quelque chose en Europe, il faut réfléchir. Donc c'est pareil avec l'Afrique. Si y a des gens qui ont des projets, etc., c'est logique qu'ils vont d'abord réfléchir avant de se lancer. Il n'y a personne, enfin personne sauf exception, qui est aussi bête et non réfléchi que d'aller se jeter comme ça. C'est logique partout. Donc vraiment arrêtez avec votre... En fait c'est ça, arrêtez avec votre négativité de ouais vous connaissez rien aux réalités, ouais vous allez rien changer, ouais vous pensez trop que vous allez avoir la belle vie ici, les gars. Laissez-les essayer, laissez les gens essayer. Changeons nos mentalités, arrêtons de créer une division. On veut juste tous que l'Afrique prospère, on veut tous que ça s'arrange en fait. Comme je disais en fait, il y en a qui sont très réalistes, il y en a qui savent très bien dans quoi ils se lancent et tout. Avec l'exemple des gens qui veulent venir en Europe, il s'agirait juste de mettre en garde les gens qui veulent rentrer. À la place de les décourager, à la place de se moquer de leur initiative, à la place de se moquer du fait qu'ils veulent rentrer et qu'ils veulent changer les choses, mettez-les juste en garde, conseillez-les si vous pouvez, et voilà, après laissez-les essayer. Laissez-les essayer et après on verra comment ça va se passer. Comme avec ceux qui viennent en Europe, ceux qui rentreront, il y en a pour qui ça va réussir, il y en a pour qui ça va pas réussir, mais au moins ils auront essayé et ils pourront se dire qu'ils ont essayé à faire quelque chose, à apporter un changement et non pas rester les bras croisés tout simplement en disant ouais mais de toute façon on va rien changer, de toute façon on sait rien faire, etc. etc. Ceux qui n'ont pas le courage ou qui ne veulent pas rentrer ou qui ne savent pas comment faire pour rentrer, renseignez-vous. Renseignez-vous. Pour ceux qui ne veulent pas rentrer, qui trouvent ça une idée hyper farfelue ou je sais pas quoi et qui veulent aider, bah cherchez autre chose à faire. Soutenez des associations de préférence tenues par des Africains et pas des Blancs, parce que ça aussi c'est un truc. Vous êtes très très rapide à bloquer les Noirs qui veulent rentrer chez eux, mais pour bloquer les Européens qui rentrent, qui vont dans nos pays, c'est une histoire tout à fait différente. Parce que beaucoup de Européens qui partent au pays, ils sont accueillis les bras ouverts.
Mais quand c'est nous-mêmes qui voulons rentrer, ouais mais vous connaissez pas les réalités, ouais mais vous allez grave rien changer, ouais mais. Donc je voudrais juste clôturer cette vidéo en disant, en tout cas moi j'encourage tous ceux qui veulent rentrer, bien sûr informez-vous, essayez de parler à des personnes qui ont déjà été, des personnes qui vivent là-bas, qui viennent de là-bas, etc., etc. pour juste voir en fait comment attaquer ce projet de rentrée. Et puis voilà, n'hésitez pas franchement d'aller développer des idées là-bas plutôt que ici. Et ne vous laissez pas décourager par les gens. Rentrez, faites quelque chose si vous pouvez. Et allez même avec cette mentalité de je vais changer les choses. Même si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Un bon état d'esprit en fait contribue déjà une partie à la réussite. Cet esprit où quand quelqu'un dit ça, ce n'est pas pour minimiser la population qui est déjà là-bas. Ça n'a rien à voir, c'est juste que voilà, les gens veulent rentrer, veulent essayer de changer quelque chose. Ceux qui rentrent d'ailleurs avec cette mentalité-là, informez-vous, renseignez-vous et n'hésitez certainement pas à inclure ceux qui sont déjà là-bas, la population qui est là-bas, parce que c'est ensemble en fait qu'on va réussir à faire quelque chose, c'est ensemble qu'on va réussir à faire un changement, même si c'est un petit changement, hein, parce que j'ai l'impression aussi que les gens, vous pensez trop que quand quelqu'un dit ouais je vais rentrer au pays et je vais changer les choses, vous pensez trop que cette personne-là parle de ouais elle va changer tout le système politique de frère. Genre eux-mêmes ils savent, nous-mêmes nous savons, tout le monde sait que voilà, on pourra pas aller et changer tout le système qu'il y a en place, non. Mais petit à petit, en apportant des petits changements, ça peut changer quelque chose. Ça peut changer quelque chose pour nous, la diaspora. Ça peut changer quelque chose pour le quotidien des gens qui sont là-bas en fait. Donc ouais, arrêtez. S'il vous plaît les gars, arrêtez tout simplement de décourager les gens. And just, you know, laissez-les essayer, let them be, let people try. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo assez différente de les vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais là en fait j'en avais marre de rien dire et de lire tout ce qui se dit. Enfin, grosse flemme, et les caractères Twitter ne sont pas assez n'étaient pas assez en fait pour bien exprimer ce que je voulais dire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et on se verra dans une autre vidéo.